Donc Tafukaz à la base c'était une petite bande dessinée en noir et blanc que j'ai faite, j'étais à Nancy justement dans la chambre 777 et bon, au début je savais pas trop bien ce que je racontais, d'ailleurs il n'y avait pas beaucoup d'histoire et en fait j'ai improvisé case après case, je savais pas bien où le stylo m'amenait et petit à petit ça arrivait justement avec cette histoire d'extraterrestre qui m'a paru assez rigolote. Au fur et à mesure l'histoire s'est structurée et les personnages aussi. Et petit à petit, j'ai bossé vraiment sur les personnages à part entière. Donc tous les personnages secondaires deviennent presque principaux. Donc je pense qu'il doit y avoir à peu près une vingtaine de personnages forts dans l'histoire de Tafukaz. Quand je suis rentré à Shman, c'est là que j'ai rencontré Yann. Donc Yann qui faisait la 3D. Et on a eu l'idée d'adapter justement ces petites BD un peu toutes mal foutues avec la 3D. Donc ça n'a pas été facile parce que la 3D on est habitué au rendu super clean et très très propre. Et ça n'a pas été une mince. Ça n'a pas été une... En fait, le premier gros souci quand on a commencé à faire Tafukaz, c'était d'adapter directement les comics dessinés par Ron, donc à la main bien sûr, en 3D. On voulait absolument pas perdre le côté 2D, le côté comics, et donc ça a vraiment été la première grosse difficulté. Pour pouvoir justement garder cet aspect 2D, on utilise un plugin qui permet de faire du rendu cartoon en 3D en fait. Ça aplatit un peu, ça évite les dégradés de couleurs et d'ombre et ça aplatit un peu toute l'image. Et en fait c'est un peu grâce à ce plugin qu'on a réussi à pouvoir donner cet aspect comics. Bon, et derrière il y a aussi les gens qui ont fait de la 2D, qui ont fait énormément d'effets 2D directement redessinés sur les images 3D des gens eux-mêmes pour encore plus casser cet aspect 3D un peu plastique. Voilà.